La fille était allongée à côté du lit où se trouvait sa mère, mourant vivante devant elle, ses mains et ses pieds maigres et pourris vivants. La mère dit à la fille de toutes ses forces qu'elle devait partir et reprendre le papier qu'elle lui avait donné. C'est sa petite fille très aimée. C'était comme si le cœur de la femme sombrait lentement, dans la mémoire de la fille, la femme brillait toujours de beauté et de santé, et quand elle appelait de sa voix douce pour la serrer dans ses bras, toutes les peurs de la fille s'évanouissaient. Elle se souvient encore de sa première naissance. Au début, sa mère la regarda, mourant de peur de la maladie. Ses yeux étaient pleins de larmes et de désespoir, la jeune fille pensait que c'était la fin. Mais plus tard, quand elle s'est retrouvée dans les bras de sa mère, pourrait-elle trouver les mots pour exprimer ses sentiments? Mais à chaque fois, elle murmurait des mots d'amour à son oreille, et se souvenait qu'elle y avait mis tout son cœur et toute son âme pendant 7 ans. Cependant, il semblait à la fille que sa mère était parfois seule. Peut-être qu'elle se souvenait d'elle quand elle était sa première fille. Et maintenant, la fille ressent la même peur pour sa mère, qui sera seule pour toujours. Étant la première et aussi la deuxième fille, elle est très reconnaissante d'avoir été sa mère 2 fois. Le papier avec le sort que sa mère lui a donné. Pointant vers le nord, elle ne sait pas combien de temps elle a erré. Où le journal la menait. Mais elle sait que sa mère était une sorcière. Ils ont donc dû chercher longtemps pour trouver une place où il pourrait être en sécurité. Lorsque la fille s'est endormie dans la tempête, elle a été réveillée par un homme qui pensait que la fille était perdue dans les bois. Alors il a décidé de l'emmener à la colonie. Il a décidé d'emmener la fille chez le médecin et il trouverait un endroit où dormir pour la nuit. La jeune fille ne voulait pas faire confiance à l'étranger comme sa mère le lui avait appris. L'inconnu a décidé d'emmener la fille chez un médecin qu'il connaissait et elle n'aurait pas à payer d'argent pour cela. L'étranger connaissait la mère de la jeune fille, elle était belle, a déclaré l'étranger. Il l'emmènera chez sa mère après que le médecin l'aura guérie. Il fait très froid et venteux dehors donc elle doit se mettre à l'abri. La fille ressentit la même chaleur qui venait de sa mère. Lorsque la jeune fille se réveilla, elle vit que l'inconnu avait la même couleur de cheveux qu'elle. Elle se souvient que sa mère lui avait dit qu'elle devait faire attention à ne pas laisser les gens remarquer la couleur de ses cheveux. Parce qu'elle pourrait être vendue, si elle tombait entre de mauvaises mains. L'inconnu assura à la jeune fille qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. L'inconnu a demandé à la fille si par hasard le nom de sa mère était Ariel, la fille a confirmé cette information. Le garçon était très heureux, il l'avait enfin retrouvé, il était son père. Il la cherchait depuis très longtemps, il avait eu des pensées différentes. Cependant, maintenant qu'il est vraiment heureux, il expliquera le reste plus tard, mais elle a besoin de savoir ce qu'est vraiment son père. À ce moment-là, la jeune fille ne ressentit qu'une chose, que lorsqu'elle rencontra son père, elle voulut le remplir d'accusations et lui demander pourquoi il n'est apparu que maintenant. Mais elle n'a pas eu le courage de le dire, car elle avait l'impression que son père avait été si gravement blessé. La fille veut savoir quel genre d'homme il est. Étrangement, chaque fois que son père la caresse, elle a la chair de poule, peut-être parce qu'elle n'a jamais rencontré personne d'autre que sa mère. Parfois, sa mère l'emmenait avec elle dans les endroits les moins fréquentés et la protégeait du monde extérieur. Le père de la jeune fille l'a cherché pendant longtemps mais quand il est rentré à la maison, il a vu Ariel allongée là à bout de souffle. À ce moment-là, il ne pouvait penser à rien. Quand il revint à lui, il trouva un morceau de papier à côté de la femme avec un sort lancé dessus. Puis il se dirigea vers la direction indiquée sur le papier, pensant que c'était sa dernière chance de retrouver la fille. Cependant, avant qu'il ne puisse conduire dans la forêt, le papier a été emporté par le vent si ses mains. Il racontera tout en détail quand ils rentreront à la maison. Il y a tellement d'histoires qu'il aimerait raconter, c'est-à-dire. La fille pensait que l'histoire de son temps avec sa mère serait d'un grand intérêt pour son père. Dans un monde où seuls les deux existaient. Le père de l'enfant a été approché par un serviteur demandant qui était la fille. À quoi le garçon a répondu que la fille était une princesse et qu'elle allait au palais. La jeune fille se souvient que sa mère lui avait dit que l'empereur avait 3 fils horribles et que l'impératrice était morte il y a plusieurs années. Alors sa mère est une concubine? Un roturier qui obtiendrait les faveurs de l'empereur. Aucune pensée la fille. Elle ne peut pas être roturière, les souvenirs de la fille sont friables, mais elle est sûre qu'elle n'était pas roturière quand elle est née. Alors pourquoi sa mère s'est-elle enfuie alors qu'elle portait le bébé? Peut-être parce que ses pères sont différents, des vies passées et présentes. Elle ne sait pas tant que ça. Si sa mère n'est pas une concubine, alors c'est une enfant illégitime. La jeune fille pensait que les enfants de l'empereur la détesteraient, cette pensée la faisait frissonner. Peut-être qu'elle s'entendrait avec eux. Mais elle n'avait nulle part où aller, alors elle serait heureuse de pouvoir déjà vivre quelque part. Alors elle ferait mieux d'espérer qu'elle ne se fera pas virer. Un homme identique au père de la jeune fille est monté dans la voiture. Il n'a pas encore préparé de palais pour Serena. Ainsi, pendant un certain temps, elle vivrait avec lui dans le palais du soleil. Ce serait dans environ 7 ans. Mais elle a l'air si faible et minuscule qu'elle a l'impression qu'une brise pourrait l'emporter.
La jeune fille, bien que endormie, entendit leurs paroles. Elle se souvient que sa mère disait avec amour qu'elle devait grandir lentement, comme un jeune arbre arrosé jour après jour. Grâce à son amour sans fin, elle baignait dans les rayons du bonheur. Le père de la jeune fille pense que lorsqu'elle arrivera au palais, sa première priorité sera de rencontrer les guérisseurs impériaux et les chefs cuisiniers. Pour l'instant ils ont besoin de bien dormir, la sirène est enfin aux côtés de son père et il n'y a plus à s'inquiéter de rien ni de rien. La fille rêva qu'elle était avec sa mère en même temps et alla regarder les fleurs printanières épanouies. Elle aimait beaucoup ce qui ressemblait à la nuance des cheveux de la fille. En été, il s'éventait pour échapper à la chaleur. Et en automne, il ramassait les feuilles mortes et essayait de faire cuire des ignames, ce qui a failli se terminer par un incendie. Mais en hiver, la fille n'avait pas d'amis. Alors sa mère s'est fait des copains avec de la neige. Ce sont tous des souvenirs précieux qu'elle ne peut voir que dans ses rêves. Après tout, sa mère lui a dit que même si elle serait seule et triste sans elle, elle avait besoin de savoir qu'elle n'était pas seule et qu'elle n'avait jamais besoin d'oublier qu'il y avait des gens dans ce monde qui l'aimaient et tremblaient pour elle. La fille pouvait-elle vraiment être aimée par quelqu'un d'autre? La jeune fille s'est réveillée, elle a vu une réplique exacte d'elle-même assise à côté de son père. Ce jeune homme avait les mêmes yeux et les mêmes cheveux roses. Elle ne savait pas comment se comporter avec un homme qu'elle voyait pour la première fois. Père a présenté Parnisha. C'était le prince héritier de l'Empire et son frère aîné. Parnisha était très heureux de rencontrer la fille, il s'est présenté à elle sous le nom de Théo Ursile Levachant. Désormais, il serait son grand frère. Et les membres de la famille l'appellent Théo. Le sourire du garçon était si bon, comme si un soleil radieux était descendu du ciel. Il ressemblait à un prince d'un conte de fées. Mais la fille a eu le sentiment que ce type ne l'aimait pas. Son hypothèse était-elle fausse? Ses cheveux scintillaient comme un bijou. Un homme aussi majestueux est son frère aîné. Comparé à lui, la fille n'est pas si supérieure. Père et fils considéraient la couleur des cheveux de la fille et c'était tout simplement superbe. Sa couleur de cheveux était plus délicate que la leur. C'était comme si le printemps avait fleuri sur la tête de leur petit. Théo a averti la fille qu'elle avait 2 autres frères avec une couleur de cheveux similaire. Et ils ont hâte de la rencontrer. Et elle ne tarderait pas à les voir. Mais la jeune fille frissonna à cette pensée. Elle fut surprise de trouver quelqu'un qui l'attendait. Entrant dans le palais, les 2 frères attendaient déjà près de l'entrée. L'un d'eux avait les cheveux longs et les yeux violets et l'autre avait les yeux écarlates et les cheveux ébouriffés comme s'il était un chaton. Les garçons étaient très heureux de rencontrer la fille. Le nom du frère aux cheveux longs était Lurin Arpachi Levachant, mais elle pouvait l'appeler simplement Reine. Et le nom du 3e frère est Tred Levicelle Levachant, mais elle peut appeler son frère Treille. Tous les frères sont si beaux et gentils, ils sont comme des anges. Le père est mort de fatigue. L'enfant est très fatigué. Pour commencer, ils entreront à l'intérieur et parleront après s'être reposés. Les frères ont continué à regarder la fille et ne pouvaient s'empêcher d'admirer sa beauté et sa douceur. Serena, la petite fille, était très inquiète de savoir si ses frères l'aimaient et quelle impression ils avaient d'elle. Aujourd'hui, ils devront dire aux responsables de la cuisine du palais impérial de préparer une viande de la plus haute qualité. La jeune fille doit d'abord récupérer ses affaires. L'un des frères a plaisanté en disant que la fille avait une bouchée de viande en elle. Serena pensait qu'ils allaient la manger. C'est pourquoi ils ont été si polis avec elle la première fois qu'ils se sont rencontrés. Alors elle pensait qu'elle devait être aussi silencieuse que possible à partir de maintenant. Le père s'assit sur son siège. La jeune fille s'est rendue compte qu'elle devait être aussi silencieuse que possible dans des moments comme celui-ci. La chaise avait l'air très confortable. Si vous vous asseyez dedans, c'était comme être assis sur un nuage. 3 frères étaient assis parallèlement à la fille et mangeaient juste la fille avec leurs yeux. On a proposé à la fille de s'asseoir sur l'une des chaises. Il s'est avéré très confortable. Les frères voulaient rendre la fille plus confortable. Serena a appris de sa mère à être reconnaissante pour ce qu'elle a reçu. Elle ne leur demande donc rien. Elle veut les remercier. Les frères s'inquiétaient de savoir pourquoi le guérisseur impérial était si tard. Après un peu plus longtemps et le guérisseur est enfin arrivé. Il a salué le soleil de l'Empire. On lui a demandé de vérifier la jeune fille. Il a demandé s'il pouvait poser à la fille quelques questions auxquelles elle répondrait honnêtement. La jeune fille était prête à répondre honnêtement. Le guérisseur a demandé à la fille ce qu'elle mangeait habituellement, elle a répondu qu'elle mangeait de la purée de pommes de terre et des légumes. Parfois, elle mangeait des fruits rouges mûrissant à l'automne, et aussi du pain acheté par sa mère et de la viande. Eh bien, il y avait des jours où elle ne mangeait qu'une fois et 2 aussi. La fille a probablement eu des engelures. Elle devra donc prendre les médicaments que le médecin lui prescrira et garder ses pieds et ses mains au chaud pour la première fois. Elle grandit plus lentement que ses pairs, mais c'est uniquement parce qu'elle mange moins de nourriture par jour que la normale, et il n'y a pas de gros problème ici. Son régime alimentaire était bien meilleur que Sa Majesté ne l'avait prévu. Son père voulait juste vérifier son bien-être mais heureusement,
la fille ne semblait pas avoir de problème de santé grave. Serena baissa les yeux tristement, elle était frustrée car son père n'avait pas à s'occuper de si petites choses. Elle n'aurait pas voulu qu'il la regarde avec tant d'affection et lui dise des mots aussi chaleureux. Peut-être qu'à chaque fois qu'il agissait ainsi, la jeune fille ressentait encore plus clairement l'absence de sa mère. La fille s'est réveillée alors qu'on lui brossait les cheveux, la servante s'est tournée vers elle et lui a assuré que tout allait bien. La fille n'avait pas besoin de lui parler si respectueusement. Elle peut s'adresser à elle en toute sécurité par vous, par exemple je vous suis reconnaissante. Mais sa mère a appris à la fille qu'elle devait parler avec respect aux adultes. Cependant, le statut d'une femme est inférieur à celui d'une princesse, elle n'a donc pas besoin d'être appelée vous. La fille ne savait pas comment elle devait réagir dans de telles situations. Elle n'avait jamais parlé à d'autres personnes auparavant. La fille était coiffée, ses cheveux brillants. Les servantes étaient tout simplement ravies de sa beauté, quand la princesse grandira à l'avenir, elle sera la plus belle personne de l'Empire. Dans tout l'Empire. Elle sera la dame la plus brillante et la plus belle de l'Empire, cela ne fait aucun doute. Son Altesse et les princes attendent. Serena était très chaude et confortable dans ses vêtements. Elle pouvait profiter de la vie en toute sécurité dans un endroit comme celui-ci sans sa mère, mais sans sa mère, elle était seule, comment aurait-elle pu vivre seule? Le jour où sa mère a quitté la fille, elle a senti que le monde était fini. Elle avait peur d'avoir froid et d'avoir peur toute seule. Mais lorsqu'elle a rencontré son père à ce moment-là, elle s'est soudainement libérée des chaînes du père Gélisol. Dans un endroit inconnu plein de lumière vive et de joie. C'est une sensation chaleureuse et confortable, elle se sentait comme ça quand sa mère l'a serrée dans ses bras et a essayé de la protéger. Elle avait l'impression de connaître les garçons depuis longtemps. Alors qu'elle s'asseyait à table, la jeune fille était simplement étonnée de la quantité de nourriture qu'il y avait sur la table. Les filles avaient besoin de manger plus aujourd'hui. Reine a pensé à quel point la fille était gentille et a répété cette pensée dans sa tête. Sur la table, la fille a vu de nombreux appareils et ce qu'elle était confuse et ne savait pas comment les utiliser, la fille a mis l'un des plats et elle l'a aimé. La jeune fille a remercié son père pour la nourriture. Le père a également décidé de remercier la jeune fille et de lui demander pardon d'avoir dû affronter seul tant de difficultés. Et pour avoir attendu que son père vienne et pour ne pas avoir pu protéger sa mère, elle doit pardonner à son père d'être venu trop tard. La jeune fille sera familiarisée avec les sentiments d'impuissance quand on ne peut rien faire. Néanmoins, son père n'a pas abandonné et a continué à les chercher. Serena est la seule à être attristée par la mort de sa mère. À ce moment, la fille pleura et son père la serra dans ses bras. Sa mère lui manquait beaucoup. Le père n'a pas pu dire un mot quand il a vu la fille pleurer. Parce qu'il connaissait la raison de ses larmes. Théo a demandé à son père où habitait la femme, car il n'est plus le petit garçon qu'il était. Il avait le droit de savoir. Cette femme vivait dans une misérable cabane à laquelle elle avait laissé une lettre. Maintenant, la malédiction qui pesait sur Serena est brisée. Il n'y a donc qu'une seule chose à faire. Protéger la fille pour que cela n'arrive plus jamais. Une fille qui est enfermée dans le verre de la forêt, illuminée par les rayons du soleil. Mais l'enfant qui était censé recevoir l'amour de tout le monde, ne semble pas être habitué à la compagnie humaine. Ce qu'il pense est tout à fait naturel, pour elle c'est le contraire. Un enfant qui ne sait rien, a dû faire face à tant d'adversités seule, la fille a besoin de se renforcer physiquement et mentalement. Dans le rêve la fille a vu un souvenir passé de sa vie. Là où sa mère lui criait de la regarder, c'était son souvenir quand elle est née en tant que première fille. Elle avait entendu dire que sa mère n'était pas autorisée à utiliser la magie dans cet état. Il y avait quelqu'un d'autre ici à côté d'eux et il ressemblait à son père. L'homme qu'elle avait vu dans son rêve reflétait une telle douleur, comme si c'était lui qui avait été blessé. La jeune fille devait d'abord se laver le visage, puis y repenser. Un Ryan est entré dans la pièce et a salué la fille avec un bonjour. Le garçon a vu la fille tomber, alors il a demandé à appeler immédiatement le guérisseur impérial. Son nez saignait. Mais le frère avait l'air d'être 100 fois pire. Son père est entré dans la pièce et d'une voix formidable a demandé ce qui s'était passé ici. Le garçon a expliqué qu'il avait négligemment ouvert la porte, frappant ainsi accidentellement la fille. Serena a perdu le compte du nombre de fois que le guérisseur impérial qu'ils ont convoqué a répété qu'il n'y avait rien de mal avec elle. Et une fois toutes les enquêtes terminées, elle a enfin pu prendre son petit déjeuner avec sa famille. Après tout, c'était bien si elle gardait ce qui s'était passé secret des autres frères. À table, les frères discutaient de l'incident au cours duquel la jeune fille s'était blessée, ils ne s'attendaient pas à une telle chose de la part de son frère. Son père a ordonné au garçon de démolir toutes les portes du palais impérial afin que de telles choses ne se reproduisent plus. La fille a entendu dire qu'il n'aimait pas les enfants nés hors mariage. Mais est-ce que ça va si elle reçoit autant d'amour? Et devrait-elle donner quelque chose en retour aussi? Les frères ont demandé quelle était la couleur préférée de la fille, car cela détermine la couleur de son palais. À quoi la fille a répondu rose. Ils ont tous répété qu'ils aimaient aussi le rose. Lorraine fit signe à la jeune fille de lui montrer le palais, sa lumière était tout simplement magnifique.
Prenant la fille par la main, il l'accompagna jusqu'au jardin. La raison pour laquelle il fait chaud dans le jardin est que la magie y est utilisée. Il y a un sortilège magique mis sur le jardin qui garde l'air chaud afin que toutes ces fleurs puissent ravir les yeux avec leurs belles fleurs. La fille a demandé au garçon pourquoi il la traitait avec tant de gentillesse, puisqu'elle était une fille illégitime. Le garçon a réfuté cette information, car sa mère était une impératrice, donc dans ses veines coule le sang le plus pur de la famille impériale. Elle est une sœur de sang de Théo et Trey et vice-versa. La fille a décidé de demander au garçon d'élaborer sur ce qui se passait ici. Eh bien, il a répondu qu'il n'a pas le droit de dire quoi que ce soit et que bientôt son père lui dira tout ce qu'elle veut savoir. À cause du garçon, elle pourrait trouver cela difficile. La jeune fille aurait aimé poser d'autres questions. Mais Lorraine avait l'air trop triste. Un troisième frère a couru vers eux. Il est revenu très vite de l'entraînement. Le garçon a demandé à la fille de lui faire un câlin aussi, à qui elle tendit les bras avec un sourire. Du sentier venait le parfum d'une brise fraîche. Lorraine a su capturer n'importe quel moment avec magie pour qu'il puisse être revisité à tout moment. Il est donc aussi magique que la mère de la fille. Et Trey, bien qu'il ne fût pas un magicien, était un chevalier très fort et était maintenant le commandant d'une escouade de chevaliers. Il y avait un peu d'agitation pendant le dîner ce jour-là. Pendant que son père coupait de la viande pour que la fille puisse manger en paix, Trey s'approcha du frère aîné et lui dit que Serena l'avait appelé frère aujourd'hui. Et que le père et le frère aîné se levèrent et s'approchèrent de la jeune fille, elle se demanda si elle n'avait pas le droit d'appeler le mot frère. À ce stade, il y avait une telle atmosphère anxieuse. Le frère aîné voulait aussi être appelé frère et non frère. Et le père a demandé à la fille de l'appeler non seulement père, mais papa, ce qui semble plus doux. La jeune fille serait surprise qu'il soit si grand, était-elle vraiment autorisée à les appeler ainsi? Lorraine a montré au garçon une sphère vidéo de la fille. On a demandé à la fille si la nourriture était bonne pour elle. C'était délicieux, répondit-elle. Quant au changement dans le comportement quotidien de la jeune fille, elle couche désormais avec son père. Le père s'inquiétait de savoir s'il était difficile pour la fille de dormir seule, il s'inquiétait également qu'elle ne puisse pas bien dormir dans une si grande pièce. Il ne voulait pas la laisser seule, alors ils coucheraient ensemble. La jeune fille pouvait-elle dire quoi que ce soit à l'homme avec un tel désespoir dans son esprit? À ce moment-là, ses frères ont beaucoup changé de visage. Le soir vint et il était temps d'aller se coucher. La jeune fille était très gênée parce que son père portait des vêtements fins pour qu'il puisse facilement attraper froid. Néanmoins, il se faisait tard, il était donc temps pour les petits-enfants d'aller se coucher. Le père dit bonne nuit à la fille et ils allèrent se coucher. L'homme se souvenait. Comment l'impératrice avait crié que la malédiction ne pouvait pas être supportée comme une maladie. Elle ne pouvait pas se calmer car tout le monde voulait tuer son enfant. L'homme a promis à la femme qu'il résoudrait le problème et ne laisserait pas leur enfant mourir. Il trouverait un moyen de dissiper les malédictions, alors il lui a demandé de ne pas pleurer. La femme ne comprenait pas ce qui était si mal chez l'enfant. Il aurait mieux valu que la malédiction soit tombée sur elle plutôt que sur l'enfant. Le père a bercé l'enfant dans ses bras et a dit qu'elle s'était réveillée très tôt. Peut-être pourrait-elle dormir un peu plus car il avait entendu dire qu'un sommeil prolongé était bon pour la croissance. Mais le regard de la fille de son père fit disparaître tout sommeil, il était plus éblouissant que le soleil du matin. Le frère aîné a demandé à la fille si elle était mal à l'aise avec le changement de décor. Mais elle répondit qu'elle se sentait bien parce qu'elle avait dormi, et elle lui demanda comment son frère avait dormi, ce à quoi il répondit que lui aussi avait dormi. Ils ont été accueillis par deux autres frères qui étaient très heureux de les voir. Et a souhaité le bonjour à la fille. Il aurait très envie de tenir la fille dans ses bras toute la journée, mais cela pourrait être inconfortable pour elle, chaque seconde passée avec elle est précieuse pour lui, alors il ne veut pas en laisser ne serait-ce qu'un millimètre. La fille pensa à ce moment-là que comment pouvait-il dire de telles choses parce que quand il la regardait avec cette expression sur son visage, elle n'avait absolument aucune idée de comment elle devait réagir. Ils se sont tous assis à table ensemble et ont commencé à manger, la fille a remarqué que les frères commençaient à se comporter étrangement et se dévoraient du regard, et ainsi le petit déjeuner confortable et en même temps inconfortable a pris fin. Le père n'a pas remarqué les regards des frères ou les a simplement ignorés comme le devrait un empereur. La fille se promenait dans le jardin avec son petit frère. Le garçon a demandé à la fille si elle était à l'aise d'être assise dans cette position sur les genoux de son père. La jeune fille se demanda si son frère voulait aussi s'asseoir sur les genoux de son père. Mais soudain, son frère a dit qu'il pouvait aussi s'asseoir sur ses genoux, il avait des jambes plus douces que son père. Alors la prochaine fois au repas, si la fille en a envie, elle pourra s'asseoir sur les genoux de son frère. C'est des filles apparemment tous les membres de la famille impériale savent utiliser cette expression. Ce jour-là, au dîner. Et a dû endurer ses regards effrayants. La fille dormait, elle souffrait beaucoup et était terriblement angoissée, appelant son papa et sa maman. Mais à un moment donné, elle s'est réveillée avec des rêves de sa vie passée devenant de plus en plus clairs. Elle ne sait pas pourquoi sa mère et son père ont eu tant de mal à cause d'elle. Dans ses souvenirs,
elle est aussi desséchée que sa mère. Eh bien, un peu comme si elle infectait cette malédiction sur sa mère et qu'elle était hantée par les maudits. Lorraine, si elle s'endort, pourra-t-elle encore voir quelque chose de son passé? C'était très intéressant. Et si elle refait ce terrible rêve, que devrait-elle faire? Le père a vu comment la fille ne pouvait pas dormir. La jeune fille avait une question qu'elle voulait poser: à quoi ressemblait sa mère aux yeux de son père? L'homme ne pouvait même pas trouver les meilleurs mots à utiliser pour la décrire. Pour lui, elle était son bonheur. Sa mère était forte, belle et toujours éblouissante. Et entre autres choses, elle était une puissante archimage. Il n'y avait pas de plus grand mage dans l'Empire que sa mère. C'était une personne formidable. La fille lui a demandé de lui en dire plus sur sa mère, car la fille ne se souvenait presque de rien de sa vie passée. L'homme a crié qu'il était très surpris de l'entendre dire cela. La jeune fille pensait qu'elle avait mis son père en colère, mais il a commencé à la rassurer. Un enfant qui se souvient de sa vie passée maintenant, son père la déteste sûrement. Elle le pensait. N'importe quoi pour être en colère contre elle, elle dirait ce qui lui arrivait. Alors elle a dit le super secret qui a été caché tout ce temps. Dans ses souvenirs chaotiques de sa vie passée à propos de sa mère et de son père qui souffrait beaucoup de sa maladie. À propos de la façon dont en ouvrant les yeux, elle était redevenue une petite fille et rencontrait sa mère. Qui lors de la première réunion a dit à la fille de dire maman. L'homme a bouleversé la fille parce que ce n'était pas un souvenir d'une vie passée. Serena est née maintenant, elle n'est pas née la deuxième fois. Sa mère a utilisé la magie, elle est à ramener à une époque où elle n'était pas encore maudite. Il s'avère donc qu'elle est leur première fille. Il ne peut même pas imaginer à quel point elle avait peur alors qu'elle gardait ses souvenirs secrets pour les autres. Il aurait dû sentir ce qui se passait dans son cœur plus tôt, alors lui aussi s'excuse de lui avoir caché le secret. Ils doivent aussi le dire à ses frères. Après tout, sa mère a dit qu'il ne devrait y avoir aucun secret dans le cercle familial. Son père a demandé que les princes soient amenés dans sa chambre immédiatement. Les frères sont très vite arrivés où la chambre. Après les avoir écoutés, le frère aîné a semblé comprendre pourquoi la mémoire d'Irina était confuse. Son père pensait que la fillette de 5 ans avait dû effacer certains de ses souvenirs lorsque le temps a reculé. Maintenant qu'ils ont éliminé la situation, le père doit raconter toute l'histoire à la fille. Il n'est pas sûr de finir à l'aube, mais tout le monde est prêt à l'écouter. La première chose qu'il a à dire sur la Lorraine est peut-être difficile à entendre pour lui, mais il va bien car sa famille est là pour lui. L'histoire remonte à la première fois qu'ils ont rencontré cette fille, bien avant sa naissance. Son nom était Ariel, bien qu'elle soit issue d'un peuple ordinaire. Elle était une sorcière au puissant pouvoir magique laissé par la mère du palais impérial. Elle a continué à s'améliorer et a obtenu le titre d'archimage. C'était une belle femme avec un bon cœur qui veillait toujours à la sécurité des gens. Apportant à son petit ami un soutien inestimable dans son travail d'unification de l'Empire, elle continua à le courtiser sans fin. Connaissant le tempérament de sa mère, son frère aîné Théo a eu du mal avec son père. Après tout, il la poursuivait depuis 2 ans. Il n'abandonnait pas et continuait à courtiser, mais à chaque fois il n'obtenait que du rejet. Ce n'était pas qu'il ne comprenait pas ses sentiments, mais il était désespéré. C'était la première fois de sa vie qu'il rencontrait un homme qu'il voulait posséder complètement. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il ne soit annoncé qu'Ariel serait la prochaine impératrice. Mais il n'y avait pas d'objection. Le peuple de l'Empire a célébré le mariage et porté un toast à leur union. Leur premier fils Théo a eu ses moments de bonheur. Et exactement 1 an plus tard, lui et sa femme découvraient l'existence de la Lorraine. Son père était assis dans son bureau. Et Ariel est allée le voir car elle voulait parler de ce qu'elle avait entendu pendant le goûter qui l'inquiétait. Le marquis de Perdon était le seul parent de sang au monde. Il n'avait pas hérité des cheveux roses de la dynastie régnante. Ses qualités personnelles l'ont laissé à tous égards si bien qu'il n'a pas pu monter sur le trône. Aussi le marquis était un homme dangereux avec une ambition sans borne. Le garçon a appris la nouvelle qu'il avait essayé par tous les moyens de résoudre le problème de la succession, mais en 5 ans de mariage, la femme du marquis n'avait jamais réussi à avoir un enfant. Peu importait donc que le père de l'enfant illégitime choisisse l'enfant comme successeur et c'était très malheureux pour l'enfant et les blessures qu'il avait subies à cause de la réaction négative de la noblesse. Mais on disait aussi que cet enfant avait les cheveux roses. Le fait que la famille du marquis ait eu un bébé aux cheveux roses est devenu un sujet de discussion brûlant dans la société laïque. Un enfant illégitime n'appartenant pas à la famille impériale a les cheveux roses, cela seul en fait un matériau précieux pour ceux qui complotent une rébellion. C'est pourquoi l'homme doit rencontrer son frère aîné. Le père attendait dans son bureau le marquis, on lui adressait que le marquis attendait déjà. Alors l'homme a dit qu'il vienne dans le bureau. Le marquis salua et s'assit, il demanda pourquoi on l'avait appelé auprès d'un homme aussi insignifiant que lui. Mais le marquis devina qu'il s'agissait peut-être de son fils illégitime. Drôle parce que le marquis méprise les enfants nés hors mariage, mais en avait enrôlé un comme héritier. Bien sûr, l'homme félicite le marquis pour la naissance de son neveu, mais même s'il souhaite le bonheur de l'enfant, il trouve agréable que ses souhaits se réalisent.
Il craint également que son neveu porte l'étiquette d'enfant illégitime sur son dos. Et étant son père, il devra montrer l'exemple afin que personne ne puisse troubler la tranquillité d'esprit de l'enfant. Le père demande à ses serviteurs d'enquêter sur la correspondance du marquis, de se renseigner sur la mère biologique de l'enfant, l'état de la résidence du marquis en ce moment et de savoir quel mouvement le marquis a fait récemment et avec qui il a été en étroit contact. Il nous donnera 2 semaines pour le faire. La mère biologique de Lorraine est donc femme de chambre à la résidence du marquis. Après avoir passé la nuit avec le marquis, la femme tomba enceinte. Et est présumée morte d'une hémorragie abondante après avoir accouché. Ces derniers temps, le marquis a fréquemment correspondu avec d'autres nobles. Il envisage d'organiser la trahison en utilisant l'enfant. Pour l'instant ce n'est qu'une supposition. L'homme n'a pas suffisamment de preuves. Il faut continuer à surveiller le marquis. Alors que l'homme était allongé à côté d'Ariel, ils discutèrent de toute la situation. La femme était surprise que l'enfant reste avec le marquis. L'homme lui a assuré qu'il n'y avait pas d'autre choix. Il n'avait aucune excuse valable pour prendre cet enfant sous sa protection maintenant. Ariel avait une demande pour le garçon, si tout à coup la possibilité d'emmener la Lorraine se présentait, elle aimerait qu'il entre dans le palais impérial en tant que son fils, ce qui signifie qu'elle voulait faire de lui un membre de la famille impériale. Après cela, 5 années se sont écoulées lors des préparatifs du banquet du 7e anniversaire de Théo. De nouvelles nouvelles parvinrent aux oreilles de l'homme. Le rapport indiquait que la marquise était enceinte. Qu'elle porte peut-être un fils sous son cœur. Ainsi, Lorraine, 6 ans, qui avait été amoureusement négligée tout au long, était maltraitée. Il était enfin temps de s'occuper du bébé. Théo a été félicité pour son anniversaire. Il adorait les cadeaux que ses parents lui avaient offerts. Ariel s'est rendu compte que parmi l'immense foule de gens, il devait y avoir Lorraine debout quelque part. Ils ont vu ce garçon, seulement 1 an plus jeune. Théo mais si petit. C'est autant un parent qu'un homme, comment pouvez-vous traiter un enfant comme ce marquis? L'homme s'approcha du marquis et a entamé un dialogue avec lui. L'homme demande ce que le marquis veut faire de son héritier. Il sait que l'homme a investi beaucoup d'efforts pour élever la Lorraine comme son successeur. Mais ne vaudrait-il pas mieux que l'héritier soit un fils de droit? Et par un heureux hasard, il a déjà marqué l'enfant dans le ventre de sa mère comme son futur héritier. Alors l'homme va faire entrer la Lorraine dans la famille impériale. Le marquis doit être fou s'il ose dire de telles bêtises. Il a fait ça à son enfant. N'est-ce pas pour cela que son enfant a l'air si maigre et misérable, car il est difficile pour le marquis d'être responsable de lui. C'est juste que l'enfant est très tatillon dès la naissance et ne veut pas manger beaucoup, comme on dit chez le marquis. Et dans le palais impérial le chef de cuisine n'est pas fait et leur table est pleine de plats divers. Lorraine se tourna vers Théo. N'est-ce pas ennuyeux pour lui d'être seul dans un tel endroit? L'homme ne peut pas bien dormir ces derniers temps parce que l'enfant qui est tellement épuisé se tient debout devant ses yeux. L'impératrice lui a également donné la permission de prendre Lorraine sous le patronage de la famille impériale. Le marquis répondit qu'il avait besoin de temps pour donner une réponse. Mais l'homme ne donnait pas l'impression d'être un homme extrêmement patient. Il n'a pas demandé son avis. Il n'a pas dit qu'il voulait le faire entrer dans la famille impériale mais qu'il allait faire de lui un membre de la famille impériale. Marquis doit surveiller son comportement. Il n'a pas besoin de lui faire spéculer sur ce que l'homme devrait faire au prochain dîner. Hormis le fait qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de son fils Théo. Il a une autre bonne nouvelle qu'il souhaite partager avec les gens. On lui a dit que la marquise est enceinte et que le bébé légitime de son frère aîné va bientôt naître. Alors il le félicite publiquement. Et lui aussi aura un membre de la famille, son neveu le fervent favori du marquis, fera partie de la famille impériale et lui donnera désormais le nom de Lorraine Arpachi le Ouachan. Ariel courut vers les garçons. Elle n'a eu qu'un aperçu et le garçon s'était déjà crispé dans une boule de peur, si un enfant considérait un simple regard comme un danger, elle avait peur d'imaginer elle-même ce qu'il était en train de vivre. Elle l'a étreint et a dit doucement qu'ils étaient maintenant une seule famille. À cette époque, le garçon était très faible. Même maintenant, quand son père se souvient de ses jours, son cœur se serre de douleur. Heureusement, lorsqu'il a commencé à vivre avec eux, son état s'est rapidement amélioré. Le frère aîné de Théo a appris au garçon à écrire et l'a aidé à perdre l'habitude de parler. Trey a commencé l'école avec Lorraine et n'était pas très doué pour apprendre. À l'époque, ils ont dit à Lorraine de l'appeler ainsi qu'Ariel maman et papa. Le jour est venu où une fille est née. Seul l'un des frères était le plus excité à l'idée de la naissance d'une fille. Et c'était la Lorraine. Bien sûr, quand la fille l'a rencontrée à nouveau, rien n'avait changé. Mais enfant, le garçon jouait souvent avec la fille, jour après jour, le garçon jouait avec la fille. C'était de beaux jours, mais le marquis visita le palais impérial sous prétexte qu'il voulait voir la Lorraine. Et à chaque fois, il essayait de trouver une excuse pour lui renvoyer le garçon. Au moment où Serena avait 5 ans, les jours heureux de leur famille, qu'ils pensaient durer éternellement, ont été brisés en un clin d'œil par un seul incident impliquant la rébellion du marquis. Quand Ariel est sorti du palais avec la fille,
des poignards lui ont été lancés mais avec de la magie elle a réussi à se défendre, c'était une tentative d'assassinat. La femme ne sait pas de quelle guilde il est mais son choix s'est porté sur un adversaire qu'il ne peut égaler. Ou c'est un imbécile qui n'a pas vu qui est l'impératrice de ce pays, la petite fille n'a vu personne. Ariel comprit que l'étranger se cachait. Il sembla à Ariel que l'homme utilisait la magie lorsqu'il lançait les couteaux, pas la force physique. Mais elle ne comprenait pas pourquoi elle ne sentait aucun pouvoir magique venant de lui. Il utilise une magie inhabituelle. Loren s'est approché d'Ariel par derrière, la femme lui a crié de rester en arrière, mais au même instant il a été attaqué. La femme a été préparée pour être frappée, mais parce qu'elle a été blessée, Serena a été volée par un étranger. Il était maintenant temps de décider du titre de prince héritier. L'étranger a dû vouloir jeter un sort ou tuer tous les membres de la famille impériale à l'exception de Loren. L'étranger a utilisé la magie noire, il suffisait d'utiliser une malédiction sur la petite fille, Ariel doit regarder sa fille mourir à l'agonie. Quand l'inconnu eut accompli sa mission, il vint trouver le marquis qui fêtait sa victoire. Mais au même moment, Ariel s'est déplacée vers eux. Parce que l'étranger avait un tatouage de sorcellerie noire sur son corps, elle a pu l'utiliser pour découvrir la piste. Il ne s'attendait pas à une femme aussi puissante. Quelle femme elle est quand elle entre en guerre totale. Ils ont osé la déranger sans savoir de quoi il s'agissait. C'est le vrai visage de l'impératrice. La femme s'est approchée de l'étranger qui avait maudit la fille, elle lui a proposé un marché s'il levait la malédiction, elle lui montrerait sa miséricorde. Mais l'homme ne voulait pas lui dire comment briser la malédiction. Après ces mots, la femme l'a tué. Le marquis pensait encore qu'il deviendrait le futur empereur. Mais la femme l'a convaincu que ce n'était pas à cause de sa couleur de cheveux qu'il était détesté. C'est parce qu'il considère les gens comme des choses, qu'il ne peut oublier qui peut mourir, si c'est la mort qui peut satisfaire sa soif de pouvoir. Maintenant, à cause de lui, une fin totale attend toute sa famille. Ni son fils ni sa femme ne pourront sortir d'ici vivants. Le marquis demanda grâce. Mais lui-même avait laissé passer sa chance. Le père se reprochait que sa petite fille avait souffert à cause de ses querelles avec son frère. Il aurait dû tuer le marquis dès le départ. Après cet incident, il a fouillé tout l'Empire pour trouver un moyen de briser la malédiction. Cependant, l'existence de sorciers noirs était rare et peu de gens connaissaient leur existence. D'ailleurs, d'une certaine manière, la nouvelle se répandit à la vitesse de la lumière dans tout l'Empire que la princesse jetait une malédiction sur tout le pays. Seulement à l'heure actuelle, seule la famille impériale sait que Serena a été maudite. Ce doit donc être l'œuvre des restes survivants des prédécesseurs du marquis. Bien qu'en ce moment sa fille soit maudite. Il est l'empereur et son père. Impossible d'y faire quoi que ce soit. Ariel s'est assise sur le lit de la fille qu'elle ne pouvait en aucun cas calmer et l'homme a essayé de l'inciter à le faire. La femme était inquiète parce que tout le monde voulait tuer son bébé. L'homme a promis qu'il trouverait un moyen d'inverser la malédiction, alors il lui a demandé de ne pas pleurer. Il a demandé que son amour soit placé entre ses mains. Il protégerait sûrement les enfants et elle. Et les réactions négatives de la noblesse étaient dirigées vers la famille impériale. Un jour, un homme a lu une lettre qui disait « Pardonnez-moi, je reviendrai sûrement vers vous », alors Ariel a emmené la fille avec elle et a disparu. À partir de ce jour, l'homme a cherché dans le monde entier la fille et sa mère. Dès qu'il a entendu une rumeur, que dans quelque endroit des gens semblables avaient été vus, il s'y rendrait tout de suite. Avec le temps, son impatience se transforma en désir assourdissant. Mais il a enduré des sentiments atroces, se dessinant des images dans son esprit que quelque part ils vivaient tous les deux maintenant et souriaient, et croyaient fermement en de telles pensées. Ainsi, cette année ont passé. Même le jour où ils se sont rencontrés, il y retournait aussi sans pouvoir les retrouver. À ce moment, il entendit sa voix. Il lui a demandé d'arrêter immédiatement la voiture, espérant que ce qu'il entendait n'était pas une hallucination. Il courut désespérément dans cette direction et sentit la magie d'Ariel. Mais quand il est entré dans la cabine, il a été stupéfait. Il a trouvé le journal d'Ariel dans la maison vide. Pour être précis, il s'agissait d'un rapport de recherche lié à sa malédiction. Le temps s'écoulait comme de l'eau et mon jeune corps continuait d'être tourmenté par la malédiction. Alors Ariel a choisi la dernière option possible, pour transférer sa malédiction sur son propre corps. Juste parce que la malédiction n'affectait que les êtres vivants, elle a utilisé sa propre vie. C'est pourquoi elle est mère de 4 enfants. Et avec le pouvoir magique restant d'Ariel, elle a inversé le temps, a ramené le corps de la fille à la vie. Il ne sait pas ce qui s'est réellement passé. Il pensait qu'elle ne se souvenait de rien. Et papa et ses frères ont dû être très tristes, mais ils sont restés seuls à cause d'elle. Il n'y avait rien d'autre à lui cacher. Que ce soit de la tristesse ou de la douleur, ils doivent le partager ensemble. Parce qu'ils sont de la famille. Père se tenait près de la fenêtre et réfléchissait à la raison pour laquelle Ariel s'était choisi plutôt que lui. Ça aurait été mieux s'il avait souffert. Chaque fois qu'il y pensait, qu'elle seule avait l'inévitable sentiment de peur. Essayant de sauver leur enfant,
son cœur se brisant de douleur s'il avait abandonné quand elle avait été rejetée la première fois, peut-être qu'elle serait heureuse maintenant. Même s'il restait du regret dans son âme, il ne manquerait pas la seconde chance qu'elle lui avait donnée. La femme de chambre a vu la princesse courir et l'a avertie de faire attention car elle pourrait trébucher et tomber. Mais la jeune fille lui a assuré qu'elle était protégée par 4 personnes, le père étant l'empereur d'un grand état qui est très occupé, le deuxième plus occupé, le frère aîné du prince héritier Théo, un éminent mage impérial. Son deuxième frère aîné Lorraine. Et malgré son jeune âge, le commandant du premier escadron de chevaliers son troisième frère aîné Trey. Ces hommes sont une famille spéciale avec qui elle partage sa seconde vie. Le père de l'enfant l'a choyé avec un gâteau au sirop de citron. Les frères avaient osé être en retard pour le déjeuner, ce que Serena avait attendu avec une telle patience qu'ils n'avaient tout simplement pas de mots. Le père a donc suggéré à la fille de ne pas les attendre et de manger d'abord car il n'était pas nécessaire d'attendre les frères. C'était leur problème qu'ils étaient en retard pour le déjeuner. Mais la fille était spéciale, elle ne voulait pas manger seule, elle voulait attendre ses frères et être avec eux comme une grande famille. C'était une routine heureuse jusqu'à ce qu'un homme disparaisse. Les frères sont venus et se sont excusés d'être en retard. Trey, il était occupé à préparer un détachement pour une expédition militaire. Son escouade s'occuperait de la bande de hors-la-loi qui opérait aux frontières de l'Empire. Maintenant, à cause d'eux, il devra quitter le château pendant un mois. La première unité défendant l'Empire devra devenir encore plus forte. La jeune fille s'assit bouleversée et ses frères le remarquèrent, car il n'y avait pas de gâteau au sirop de citron sur la table. Son père a giflé la table et a dit que tous les gâteaux de la cuisine allaient maintenant être apportés. Mais ce même jour, l'estomac de la fille s'est très gravement tordu. Ses frères étaient très inquiets pour elle. Il est allé chez le médecin et le médecin a dit que la fille avait un rhume, à son âge tous les enfants tombent souvent malades, il lui donnerait des médicaments. Si elle prend le médicament systématiquement avec les repas, elle récupérera rapidement. Et même si la princesse refuse de prendre le médicament à cause de son goût amer, elle doit quand même être soignée. Son père s'occupait d'elle toute la journée. Elle aimait passer du temps avec son père, mais elle ne voulait pas prendre le médicament. Grâce aux soins attentifs de sa famille, elle s'est complètement rétablie en seulement 3 jours. Bien que sa famille ait regretté de ne plus avoir à s'occuper de la fille. Néanmoins, ils ont dit qu'ils étaient beaucoup plus heureux de la voir s'épanouir avec la santé. Frère Trey n'a pas pu s'éloigner de la fille pendant un mois. Alors elle a couru vers la fille pour l'attraper alors que la fille était malade, la date de départ de son frère approchait. À partir de demain, elle ne verrait pas son frère pendant un mois entier. Le frère assura à la fille qu'il reviendrait très bientôt et que pour elle le mois passerait inaperçu. Il est très fort et personne ne peut lui faire de mal. Il reviendrait sain et sauf dès que possible. Parce que son frère avait répondu les larmes aux yeux, son excitation pour lui avait augmenté. Enfin, tous deux firent une dernière promenade. Quand il était temps pour la caravane de partir. Serena lui a promis qu'à son retour, il passerait un autre bon moment. Son père a vu à quel point la fille était triste, il a demandé ce qui n'allait pas avec elle. Elle était très inquiète pour son frère. Il est fort. Broder est encore jeune, mais il est déjà devenu un commandant plus fort que n'importe quel autre chevalier. Il a 15 ans. Vous ne le sauriez pas de sa taille. Théo et Lorraine n'étaient pas si grands à son âge. Peut-être est-ce le résultat d'un désir désespéré de Trey. Il s'est entraîné à partir de ses dernières forces, il a dû grandir plus vite comme ses frères, et devenir plus fort. Quand il serait capable de défendre sa mère et sa sœur. Son père se souvint de ces mots comme s'ils avaient été prononcés la veille. La jeune fille lui a demandé de dire quelque chose de plus sur ses frères. Théo a maintenant 19 ans. Il est devenu prince héritier à 13 ans et était en charge des affaires de l'État. Sa cérémonie de passage à l'âge adulte est sur le point d'avoir lieu, pour le garçon c'est à la fois une joie et un triste événement. Lorraine a 18 ans. Il étudie la magie avec les sorciers du palais impérial. Parmi les membres de leur famille, le garçon est le seul à avoir un talent pour la magie, parfois il aide aussi son père et Théo dans leurs devoirs. Et sa douce petite fille aime les fruits frais plus que les sucreries. Elle a tendance à être pointilleuse sur la nourriture. C'est donc un peu difficile pour lui de décider ce qu'elle veut. Bien que marcher au grand air soit utile, il semble nécessaire que la jeune fille pratique des sports plus actifs. La fille est encore trop jeune pour les sports durs. Et de la formation. Le père pense qu'il serait préférable de commencer par des exercices pour développer les muscles fins. Le lendemain, Train s'apprêtait à partir, il serait très humiliant pour le Knight commandé de souffrir aux mains d'une bande de hors-la-loi. Le père espérait que le garçon reviendrait sans aucune blessure embarrassante. La fille a pleuré au départ du garçon. Son frère se tourna vers elle et lui demanda de le regarder droit dans les yeux, car la jeune fille avait promis de marcher avec lui dès son retour. Qu'elle ne l'oublie pas. Il reviendrait. Avec une balle alors elle n'a pas besoin de pleurer. Le garçon est parti. Quand tu es triste, le doux est la meilleure solution. Alors Serena pleurait à cause de cette bande-annonce moche, pensa son père.
La fille voulait vraiment aider son frère qui était parti, même s'il avait promis qu'il reviendrait bientôt. On a suggéré à la fille d'écrire une lettre à son frère si elle était très inquiète pour lui. Les serviteurs étaient sûrs que son Altesse serait très heureuse et peut-être qu'après avoir vu la lettre, il reviendrait même beaucoup plus tôt. Ce serait la première expérience d'écriture d'une lettre. Le père de la fille était très nerveux à l'idée que la piste reçoive une lettre de la fille avant lui. Les lettres de la fille sont éparpillées dans différentes directions, donc ça ne marche pas très bien. Le père a proposé de pratiquer l'écriture. La fille n'a pas eu de difficulté, mais son écriture a l'air étrange donc elle est un peu gênée. Si la fille avait écrit la lettre avec son cœur, son père pense qu'il aurait été immensément heureux. Son père est prêt à boire le thé envoyé s'il lui est même donné par la fille. Ce qui est important dans une lettre, c'est la sincérité. Alors la fille essaie d'écrire, la fille demande si elle peut écrire une lettre à ses autres frères. Pensant à quoi écrire, elle a fini par passer une journée entière dessus. Elle espérait qu'un jour elle serait capable d'exprimer facilement ses sentiments sincères dans une lettre. La fille est venue voir son papa avec une lettre à la main. Elle ne remua pas lentement si Sa Majesté. La jeune fille tendit la lettre à son père. Elle avait fait tout ce chemin pour lui remettre la lettre en personne, la jeune fille voulait la lui remettre le plus tôt possible, elle s'excusa d'avoir détourné l'affaire. Le père a proposé de ne pas rester là et d'aller à l'intérieur pour prendre le thé et lire la lettre. Mais la fille a refusé et a dit qu'elle irait se promener dans le jardin et qu'elle reviendrait bientôt. Le père ouvrit la lettre. Il disait que la fille aimait son père. Le père se précipita vers l'enfant, le souleva et l'embrassa. Le père a exprimé ses émotions, il aime tellement sa fille qu'il est impossible de le mettre en mots. Ils garderont leur conversation sur le secret de l'enfer de ses frères. Ensuite, il lui a semblé chaud, comme si elle était encore dans les bras de son père. Ce n'était pas dans le palais impérial que les choses défilaient à une vitesse incroyable. Une semaine entière s'était donc écoulée depuis le départ de la piste. La fille avait l'air plus forte de jour en jour. La fille voulait aller au soleil de la cour. Elle était très inquiète que la lettre n'ait pas atteint sa destination. Ou peut-être que son frère était trop occupé. C'est pourquoi il n'a pas le temps de lui répondre. Elle manque son frère. La jeune fille entendit des voix d'enfants et la servante suggéra aux filles d'y aller et d'échanger des salutations avec elle. Elle devrait être saluée en premier. Selon les règles, celui qui occupe une position sociale inférieure devrait être le premier à dire bonjour. C'est la première fois qu'une fille échange des salutations avec quelqu'un. Donc tu dois d'abord lui dire bonjour, comme il se doit. Un petit garçon dit bonjour à une fille qui s'appelle Jesperalo. Une autre petite fille qui s'appelait Fox Peralo. Le renard courut vers la fille, elle était juste choquée de voir à quel point elle pouvait être si belle, en plus elle pouvait même sentir l'odeur florale et à en juger par son corps. Elle ne peut pas se calmer lorsqu'elle est à proximité d'une beauté aussi indescriptible. Le garçon s'est excusé pour sa sœur, car elle n'est pas encore assez douée pour maintenir l'étiquette lorsqu'elle traite avec des étrangers. Serena s'est enfuie, mais avant elle a dit que c'était un plaisir de la rencontrer. Jesson a entendu dire que la fille avait 12 ans, mais elle avait l'air très différente. Leur père s'approcha d'eux. Ils lui ont parlé de la fille qu'ils avaient rencontrée. Le père des enfants avait entendu dire qu'elle devait avoir l'air plus jeune que ses pères maintenant. Il y a certaines circonstances. Il aimerait qu'ils deviennent de bons amis avec la princesse. Le garçon était surpris d'habitude que son père soit indifférent aux autres, mais pourquoi maintenant il se comportait différemment? La fille a fait appel à son père qu'elle aimait vraiment la fille, car c'était une très belle princesse qui assisterait au goûter, alors elle irait aussi, contrairement aux rumeurs. Serena n'est pas celle qu'il imaginait mais un membre de la famille impériale. Mais pourquoi toutes ces émotions sont clairement écrites sur son visage? Une princesse qui est la même à l'intérieur qu'à l'extérieur. Un personnage intéressant. Le garçon pourra-t-il mieux la connaître la prochaine fois qu'ils se rencontreront? C'est ce que la fille a décidé. Le renard ne pouvait pas comprendre que sa mère était venue exprès. Eh bien, il n'y avait même pas de princesse au goûter, ce qui a bouleversé la fille. La princesse qui avait été maudite. Disparue et soudainement réapparue en parfaite santé. Bien que des voix retentissent. Que la malédiction a disparu grâce à l'amour de Dieu. Cependant, il y a une rumeur parallèle à propos de l'impératrice, prise en flagrant délit de faire du mal aux autres et de se suicider. En conséquence, la malédiction a été brisée. L'une des filles pensait que dans ce goûter, la princesse, qui avait tant souffert, pourrait trouver du réconfort. Apparemment la fille était allée trop loin, pensa-t-elle. Mais la jeune fille a estimé que peut-être la princesse ne serait pas tout à fait à l'aise dans un tel endroit. Ou peut-être qu'il y avait encore une malédiction sur son corps, donc elle ne pouvait pas quitter le palais. Le renard était très indigné par de tels mots, et la fille n'avait pas vu la princesse vivante. Elle jeta du thé de la table et une friandise. La fille ne peut rien dire quand elle ne l'a pas vue. Ce qu'elle a dit suffit à lui faire perdre la tête. Vous ne devriez pas ouvrir la bouche s'ils n'ont aucun fait. Les filles ont été choquées par la façon dont le renard leur parlait.
La fille s'est retournée et s'est éloignée, elle ne prendrait plus le thé avec eux ou la prochaine fois ce ne serait pas la tasse de thé qui serait cassée du tout. La princesse a dit qu'elle avait reçu une lettre, elle s'est très vite précipitée au bureau de son père pour demander cette information, elle est entrée et a vu un homme inconnu. Il s'appelle Ian Sperado. Si vous venez par le titre, il est l'archiduc de l'Empire. Son fils parlait de la petite princesse. Et l'homme s'est excusé pour le comportement grossier de sa fille. La jeune fille était gênée car, au contraire, elle devait le remercier de l'avoir comblé de tels compliments. Avant que l'archiduc ne se rende au palais, sa fille descendit voir son père, elle aussi voulait aller voir la princesse. Mais l'homme allait s'excuser pour le comportement grossier de sa fille et il avait aussi quelque chose à discuter avec sa majesté. Le père fit venir sa fille pour lui montrer la lettre que lui avait transmise son frère. Il lui a donné la lettre et lui a ordonné de retourner dans sa chambre. Les hommes poursuivirent leur conversation et l'archiduc apprit qu'il y avait eu un malentendu au goûter où la princesse avait été invitée. Il pensait que l'atmosphère s'allégerait un peu, mais c'était toujours pareil, il s'en était occupé personnellement. Et d'ailleurs son fils Jay, sa majesté et ne l'ont pas écouté et lui ont ordonné de partir. Il a finalement neigé. Quand la fille a rencontré son papa, il y avait aussi beaucoup de neige. Les filles ont dit que son père l'appelait. Papa avertit la fille de ne pas avoir trop peur et de l'écouter. Son frère Trey a disparu. Les chevaliers le recherchent. Ça va aller, les filles, pas besoin de pleurer. Il y avait une situation similaire avant, il y a 3 ans, le traité du chevalier devrait la disparition de la piste. Sa Majesté a ordonné l'élargissement de la zone de recherche. Après tout, les chevaliers doivent trouver au moins une trace du prince. L'opération de recherche de 3 jours n'a donné aucun résultat. Une nuit, il entendit un bruit dans la cuisine, et son père trouva Trey qui, assis dans la cuisine en train de manger, était venu par un raccourci. Après cet incident, il est apparu plusieurs fois comme s'il sortait de nulle part. Si sûr et indemne que son père a même considéré son excitation totalement sans respect, alors les filles n'ont pas à s'inquiéter, cette bande-annonce reviendra sûrement. Comme toujours, il l'a fait. Quand la fille s'est endormie, les frères ont demandé à votre père comment se passait la recherche de votre frère. Trey est toujours dans les bois, il semble avoir bougé, ses propres pas derrière lui. Mais le vent souffle fort maintenant, il est donc difficile de trouver des traces. Peut-être évite-t-il délibérément de rencontrer des gens et il n'y a pas non plus de progrès dans l'opération de recherche. Quelques jours plus de neige est tombée, le frère n'est pas revenu, la fille était très triste, mais elle s'est rendue compte qu'elle ne devait penser que positivement. La fille est sortie se promener aujourd'hui, leur douce petite sœur attend si patiemment son frère revenir, mais qu'est-ce qu'il fait? Le frère n'est toujours pas revenu au lieu où il se promenait, le chamois est entièrement recouvert de neige. 3 jours avant que le sentier ne disparaisse. Knight s'est tourné vers Trey, ils avaient terminé la mission et peut-être qu'il en était content, mais le gars n'était pas lui-même. Il était en colère car il avait promis à son frère de revenir plus tôt. Soudain, les garçons ont été attaqués par un sorcier noir, il ressemblait à un petit garçon. Trey ordonna que s'il n'était pas de retour à minuit, les chevaliers devaient retourner au palais impérial. Même si le sorcier noir est petit, le garçon ne fera pas preuve de pitié. Si quelqu'un a survécu, il ne voit aucun problème à détruire à nouveau la racine du mal. Le sorcier noir a pu bloquer l'attaque du sentier, apparemment ce garçon a de l'expérience au combat. À quel point il a réussi à tuer des gens. Si vous touchez la crasse noire, vous serez mangé. Le sorcier noir se cacha, la piste le cherchait. Soudain, un caillot noir apparut sous le garçon. Serena se promenait dans le jardin la nuit et a vu son frère. Il lui a dit de ne pas s'inquiéter car ils se rencontreraient bientôt. La petite fille s'est esquivée de son lit en larmes, elle a couru dans le jardin. Mais elle n'y a vu personne. Elle est tombée du rebord. Elle a été rattrapée par une remorque. Le garçon tenait un sorcier noir lié avec lui. Il était très dangereux, alors pendant un certain temps, la fille n'a pas eu à s'éloigner de la Lorraine. Le père avait un visage en colère et a dit sarcastiquement qu'il était très heureux de rencontrer son fils. Trey a commencé à trouver des excuses pour avoir été retardé à cause du sorcier noir. Mais personne ne l'a écouté et Théo a battu son frère. Apparemment, il a perdu connaissance. Théo est descendu au cachot, je me suis assis enchaîné par le sorcier noir, il savait où il était assis. Et s'il continuait à se taire, seule la mort l'attendait. Quoi qu'il en soit, le père était heureux que son fils soit indemne. Il devrait donc dormir un peu, car il était probablement fatigué. Le garçon sera assigné à résidence pendant un certain temps de toute façon. S'il quitte la salle, sa peine sera prolongée. Lorraine a utilisé la magie pour entrer dans la salle des sentiers sur son dos avec la fille. Son père est descendu vers Théo et lui a ordonné de laisser le sorcier noir seul car il allait maintenant s'en occuper. Le père a demandé comment s'appelait l'enfant. Il avait 13 ans et s'appelait Ian. Il s'est enfui avec la tour démoniaque. Il s'est échappé parce que les membres de la tour démoniaque voient quelqu'un avec les capacités d'un sorcier noir et entraînent ainsi cette personne avec eux.
Le garçon et son corps ont demandé de l'aide, alors il s'est approché de l'équipe du chevalier. Après tout, il avait entendu dire que la tour démoniaque ne pouvait pas perturber l'Empire. Il se contentait même de rester emprisonné, il voulait simplement se maintenir en vie et rester ici. Si toutes les paroles du garçon sont vraies, vous pouvez regarder ses souvenirs, vous Loren est apparu dans le cachot, il a demandé à ne pas être impliqué. Mais au moins le père voulait connaître les souvenirs de ce garçon, alors il a besoin de son aide. Mais le garçon est toujours rongé de l'intérieur par une soif de tuer le sorcier noir, mais ils ont besoin des capacités de ce garçon pour protéger sa sœur. Ses souvenirs du passé ne sont pas agréables. Quand il avait 5 ans, il a été emmené dans une tour démoniaque, puis soumis à des bio-expérimentations et à diverses tortures. Réveillé par le pouvoir d'un sorcier noir, il a détruit plusieurs villages sur ordre de la tour. Il a été contraint de le faire par la force. Il a un sceau magique gravé autour de son cou, qui explose automatiquement lorsqu'il résiste. Alors que le garçon se cachait dans l'ombre, il s'est échappé de la tour et a commencé à chercher quelqu'un pour l'aider. Il a vu Trella, lors d'un raid, et a décidé de prendre contact avec lui. Événements ultérieurs, le nom est bien connu. Il a été capturé par la piste. Le garçon a réussi à se débarrasser du phoque. Loren n'a pas l'intention de le guérir. Le père ordonne que l'enfant soit emmené dans une chambre et placé sous surveillance. Les salauds de la tour mettent un tel sceau sur les jeunes enfants. Mais le garçon a réussi à faire tout le chemin sans se faire remarquer même s'il avait un sceau magique gravé sur lui. Par nature, ses pouvoirs sont excellents. C'est pourquoi il a pu s'échapper sans être pris dans un sortilège de traque. Son père avait ordonné que le garçon devienne le garde du corps de Serena. Assis à côté du garçon, il ne voulait pas que l'histoire se répète avec sa fille, alors il voulait tuer le garçon avant qu'il ne soit trop tard. Mais à un moment donné, il remarqua que le garçon commençait à pleurer, implorant le pardon de sa mère et de son père. Les frères s'assirent sur le lit en discutant de la situation. Loren était sûr que son père avait été maudit, mais Théo, qui était resté assis avec lui tout le temps, n'en vit aucun signe. Bien que la décision de son père était tout à fait logique. Il y a un étranger dans le palais impérial, mais pour Théo, en tant que fils aîné, il y a une grande responsabilité, il doit donc s'occuper de Serena. Le lendemain, Loren s'est assise en face du garçon et a demandé au garçon qu'il était maintenant dans le palais impérial, il devait donc se comporter de manière appropriée. Maintenant, il lui parlerait de sa routine quotidienne. Le matin, il pratiquerait l'art de l'épée sous la direction du troisième prince. Pendant le reste de la journée, il s'occupera d'apprendre les universitaires et l'étiquette. La nuit, lui enquêteront sur les capacités d'élimination des malédictions. Tout cela, il le fera pour protéger l'homme à l'avenir. En échange de rester ici, il devra devenir le bouclier d'un enfant qu'il n'a pas le droit de refuser. Mais les garçons ne vont pas refuser, et on s'est juste demandé qui est la personne qu'il devra protéger. Le garçon devra souffrir jusqu'à ce qu'il perde connaissance pour qu'on le dise digne d'être auprès de sa petite sœur. S'il ose soudainement faire quelque chose de ridicule, il ne mourra pas, il perdra seulement ses 2 bras et vivra sa vie dans l'agonie. Alors le garçon a averti le garçon d'être un bon garçon. Dès que la punition de la piste était terminée, il commençait à s'entraîner, mais jusque-là, il avait besoin de renforcer sa force. Un endroit sur où le garçon n'aura pas à affamer ou à tuer qui que ce soit même s'il est utilisé et jeté. Ce serait fait pour protéger quelqu'un. Eh bien, il est d'accord avec ça. Une fois la punition du troisième frère terminée, s'ils ne veulent pas tous les deux mourir avec le garçon, ils doivent faire de leur mieux. Le garçon se tordait comme Jean. Pour commencer, il courait en rond, le garçon était très doué pour courir et le sentiment du style de combat qu'il a vu ce jour-là était étrange. À commencer par le tempérament, différent des autres sorciers noirs. Avec un rythme aussi rapide de développement des compétences, il pourrait devenir un homme très dangereux. Le garçon pensa qu'il ferait mieux de se débarrasser du garçon. Car pourquoi devrait-il former un sorcier noir? Mais à un moment donné, le garçon fut distrait par Serena. Et le garçon a finalement vu qui il devait protéger. La fille manquait à son frère, comme prévu par la fille, et elle était la seule du côté de son frère, il en était très content. La fille a demandé pourquoi ce garçon était là. Elle avait peur que le garçon soit gardé sous clé. Même si l'entraînement était important, il ne fallait pas oublier de manger, car la nourriture ici était très bonne. Serena a souhaité bonne chance au garçon. Le frère était en colère contre le garçon car sa sœur était un ange envers lui. Donc à partir de maintenant, le garçon était parti pour un sacré entraînement. La jeune fille se demande si elle a fait ce qu'il fallait quand elle est allée voir la formation. Et il semble que le gamin et son frère s'entendaient aussi bien, pensa-t-elle, bien qu'elle ait eu peur quand son frère l'a traité de sorcier noir. Mais les regards qui entouraient cet enfant étaient bien plus effrayants. Aujourd'hui, il était seul face à de tels regards pleins de haine. Ce qui rendait la situation à certains égards similaire à la sienne. Bien pensait la fille, la prochaine fois elle devrait essayer de se rapprocher de lui et de lui parler. Le père souleva la fille et lui demanda à quoi elle pensait si sérieusement. Elle lui a dit qu'elle avait pensé au livre qu'elle avait lu plus tôt.
Après tant de temps, ils ont finalement profité d'une cérémonie du thé avec son père. Soudain, le duc Jean est apparu, il était très heureux de les voir ensemble. Debout à côté de lui se trouvaient ses deux enfants qui avaient reçu la permission de la princesse d'amener leurs enfants avec eux aujourd'hui. La jeune fille était très contente de revoir ses camarades, pour la première fois elle a eu un peu peur, elle les a remerciés d'être venus à sa rencontre. Fox portait un masque, quelques heures avant qu'elle et son père n'aillent chez la princesse. Son père n'a pas voulu emmener la fille avec lui car elle se comportait de manière inappropriée, mais la fille a supplié son père avec force. Alors il pensait à lui mettre un masque pour qu'elle ne puisse rien dire. Serena pensait qu'ils avaient la même relation merveilleuse qu'elle avait avec ses frères. Les feuilles semblaient un peu inconfortables à cause du masque. La jeune fille est allée avec les enfants pour montrer le jardin impérial. Après tout, elle aime vraiment l'endroit. Les hommes entament un dialogue. À propos de Hertz se trompant trop souvent, trouvant des excuses pour ne pas savoir. Après tout, il n'est pas venu au palais impérial à cause des enfants. Il est ici au sujet de cet enfant qui a été récemment capturé. L'empereur a suggéré que nous allions ailleurs car il y a trop d'oreilles pour entendre des informations inutiles. Serena a demandé à la fille d'enlever son masque ici, il pouvait parler, mais la fille ne pouvait pas enlever son masque car elle perdrait la dispute avec son père. Mais ensuite Serena a dit que c'était un ordre, elle voulait entendre la belle voix de Lady Fox. La princesse était son sauveur et avant cette merveilleuse amende même si maintenant elle meurt sur le coup elle est assez contente que le garçon ait touché les cheveux de Serena, lui aussi avait très envie de voir la princesse. Il s'est excusé pour son manque de tact momentané. L'ordre signifie l'obéissance. Plus la position est élevée, plus la puissance encapsulée dans les mots est grande. Après tout, elle aussi était membre de la famille impériale. Le garçon n'a jamais su ce qu'il espérait. Il a dit qu'il voulait entendre la belle voix de la dame renard. Alors ici, ils peuvent se détendre complètement. Elle n'essaie pas de limiter ses actions à qui que ce soit, au contraire, elle essaie de prendre soin des gens qui l'entourent. C'est le genre de personne qu'elle est. Il aimerait se rapprocher d'elle. Il s'approcha de la princesse et s'excusa pour son manque de tact éphémère. Il s'est approché d'elle et lui a dit qu'Elena était défaite. La jeune fille semblait penser que Sir J brillait comme des bijoux. Et la fille a dit à voix haute avec désinvolture qu'il était beau. Le garçon a demandé à nouveau, mais à ce moment-là, la fille s'est immédiatement éloignée de lui. Elle se tourna vers le renard en disant que c'était son dessert préféré. Et la femme a répondu que puisque c'était le dessert préféré de la princesse, elle devait l'avoir. Et la femme a tout mangé presque immédiatement. Le garçon a dit au renard qu'elle devait respecter les normes de décence. La fille était inquiète pour le renard et a dit que si elle mangeait comme ça, elle aurait une indigestion. Mais vous avez répondu qu'elle avait un estomac plutôt solide, donc elle ira bien. Le garçon voulait la voir plus souvent. Mais il ne savait pas si ce serait trop lourd pour la princesse. L'action s'est poursuivie jusqu'à la fin de la fille. L'homme lui a dit que personne ne les dérangerait là-bas. Et il a demandé pourquoi il avait restauré le corps de l'impératrice dans son état d'origine. L'alliance de la mort stipulait clairement que le corps devait être incinéré. L'impératrice fut la première à rompre ses promesses. Le père de la fille a dit qu'il valait mieux clore l'affaire. Et demandé de dire comment s'était passée la sortie de sa femme. L'homme a répondu que selon sa femme, elle n'avait pas pu voir le paysage qu'elle souhaitait voir. Mais les paroles de cet enfant au sorcier noir se sont avérées absolument vraies. L'un des explorateurs de la tour magique avait été capturé. Le garçon capturé a supplié d'être tué. Mais la jeune fille a répondu qu'elle ne ferait en aucun cas cela et lui a demandé si elle lui avait déjà dit. Elle lui a dit d'être rusée et de ne pas la décevoir. Elle peut à peine garder ses mains loin de lui pour ne pas commettre une erreur qui se terminera par sa mort. Le père de la fille a demandé ce que la femme a pu découvrir. L'homme a répondu que les affaires du marquis de Perdon est la raison pour laquelle sa majesté se cachait comme si elle était traquée. Il y avait une tour magique derrière tout ça. L'homme a demandé à sa majesté d'exprimer la vérité sur sa relation cachée avec la tour magique. Combien sa femme commandait directement la famille impériale. Même l'homme n'était pas au courant des besoins de l'affaire. Le père de la fille a répondu que les hommes savaient qu'elle venait du Nord et était apparue dans l'Empire oriental avant le début de la guerre du Nord-Est. L'homme a confirmé que très peu de sorciers venaient de l'Empire oriental à cette époque. De plus, la femme est née dans la tour magique elle-même. L'homme avait toujours exprimé son mécontentement à Ariel. Sa majesté est apparue dans l'Empire oriental juste avant la guerre. Il ne pensait donc pas qu'elle pouvait être une espionne pour l'ennemi. Grâce à l'effort, son passé n'était connu que de lui sa femme. Cependant, il n'y a aucune explication logique à la possession magique de la tour de sa majesté l'impératrice parce qu'elle y est née. Bien que l'endroit où Blue est née et possédait des pouvoirs magiques ait un lien direct avec lui. Mais en dehors de toute autre chose, elle était le prochain seigneur de la tour magique. Il devint clair pour l'homme pourquoi la tour magique s'était comportée de cette façon. Il a dit au père de la fille que les deux avaient en effet créé une union de conjoints infidèles au paradis.
Mais l'homme a demandé si sa femme n'était pas également impliquée dans l'affaire. L'homme a répondu qu'il lui plairait de ne pas livrer ses vassaux ici, et lui a demandé comment il allait gérer la tour magique maintenant. Le père de la fille a répondu qu'il devait suivre ces monstres jusqu'au bout. Ils ne sont pas nécessaires pour l'avenir de l'Empire. L'homme répondit qu'il obéirait aux ordres de l'empereur. L'action est transmise au protagoniste. Le renard a dit que tant qu'elle est près d'elle, le thé noir est aussi doux pour elle. L'homme joue avec les filles les a approchées. L'homme demanda pour quelle raison sa majesté avait refusé la place du futur seigneur de la tour magique. Pourquoi t'ai-je demandé? Pourquoi a-t-il demandé une raison? La femme a demandé si la place de seigneur de la tour magique n'était pas le désir le plus important de tout sorcier. Si quelqu'un rêve d'obtenir cet endroit, cela signifie qu'il est au-dessus de sa tête. Elle ne sait pas à quoi ressemble l'extérieur du palais impérial pour leur précieux prince héritier, mais à l'extérieur c'est un morceau de pain ou une fleur, mais c'est la gentillesse à laquelle son cœur aspire. Après tout, c'est la fille qu'elle a vue pour la première fois de sa vie. Quel sourire singulier et radieux elle avait quand elle le partageait avec elle. Elle était épuisée par la tour magique à l'époque, mais cet enfant a rendu le monde différent pour elle. Pour d'autres, cela pouvait apparaître comme quelque chose d'insignifiant et d'amusant, mais pour elle, cette raison était extrêmement importante. L'homme a revu ce monde, est devenu un tout autre monde. Et la femme a confirmé. Elle lui a demandé s'il voulait lui parier qu'un jour il serait capable de tout abandonner pour une raison triviale. Mais il a dit qu'il était un prince héritier. Il ne connaît pas le mot défaite. Et elle dit qu'elle veut faire un pari avec lui. La fille dit que c'est parce qu'il n'a pas encore rencontré son âme sœur. Elle est sûre qu'il rencontrera quelqu'un qui volera son cœur. Il serait prêt à tout mettre en jeu pour elle. Même s'il savait qu'il n'y aurait aucune clémence pour lui. Mais il avait l'impression qu'il allait mourir sur le coup. Il ne sentait ni ses jambes ni ses bras. Néanmoins, la nourriture ici était très bonne pour lui. À ce moment, Serena s'approcha de lui. Elle lui a demandé comment il allait. Il a répondu que c'était très bien et a demandé quelles affaires elle faisait ici. À ce moment, la fille sortit un dessert. Le garçon a été surpris et a demandé ce que c'était. La fille a dit que ce n'était pas une concoction étrange, mais juste un dessert. Si vous mangez quelque chose de sucré quand c'est dur, vous aurez de la force, alors elle lui a dit de remonter le moral. Elle a dit que cela ne faisait aucune différence particulière. C'était juste la seule chose qu'elle pouvait faire pour lui. Et elle voudrait qu'il prenne le dessert qu'elle avait apporté. Le garçon ne savait pas s'il avait le droit d'accepter une telle faveur. Le gars a dit qu'il devrait le rendre après tout. Mais à ce stade, il s'est rabattu sur la fille. Il s'est excusé et a dit qu'il avait fait une erreur en demandant si son Altesse allait bien. Ils étaient allongés dans une posture très étrange et le garçon s'est excusé. La fille a demandé si elle allait bien ou lui-même. Le partenaire n'arrêtait pas de demander si elle avait des contusions. Mais la fille a dit qu'elle avait un corps fort donc il n'avait pas à s'inquiéter. Plus important encore, il pourrait être blessé, elle devrait donc appeler un médecin. Mais le garçon lui a dit de ne pas faire attention car tout allait bien. À ce stade, la fille a remarqué que le gâteau était tombé par terre et ne pouvait pas être mangé. Mais il a répondu que ce n'était rien parce qu'il pouvait le manger comme ça. Le garçon voulait juste le mettre dans sa bouche, mais la fille a essayé de l'arrêter en disant qu'il ne pouvait plus le manger. Le garçon l'a essayé et a dit qu'il avait l'habitude de manger de la nourriture qui tombait par terre. Le protagoniste a été très surpris car il ne faut pas s'habituer à de telles choses. Elle lui a dit qu'aujourd'hui il n'ose pas manger de la nourriture tombée par terre. Elle apporterait un dessert encore plus délicieux. Elle a dit au revoir et a dit qu'elle reviendrait demain. Le garçon a demandé s'il pouvait se revoir. Il ne savait pas ce qu'il espérait juste. Le père de la fille a tout vu. Il a demandé comment ose-t-il faire une chose pareille. L'homme a dit au serviteur de ne pas rester là et de rester à l'écart. Il n'arrêtait pas de devenir nerveux à propos du garçon. Assise dans la chambre, la fille choisissait ce qu'elle pourrait prendre le lendemain et le bain. Et ce qui demandait à qui elle parlait. Et la fille a dit qu'elle parlait de Jana. Le dessert qu'elle a apporté aujourd'hui est tombé, donc ce n'était pas une jolie situation. Son frère lui a demandé pourquoi elle avait décidé de ramener ce connard de dessert. À quoi la fille répondit qu'il était tout seul donc elle s'inquiétait pour lui. Le frère a été surpris et a dit qu'il était un étranger qu'elle ne connaît absolument pas, alors pourquoi devrait-elle s'inquiéter pour une telle personne? Mais le protagoniste a répondu qu'on lui avait montré que sa vie était tout aussi difficile que la sienne. Le voir faire de son mieux lui a donné envie de faire quelque chose pour lui. Mais le gars a dit qu'il pouvait gérer ses propres affaires et laisser la fille rester à l'écart. Serena a demandé à Trey pourquoi il agissait ainsi. Elle veut aussi l'aider d'une manière ou d'une autre comme le font son père et son frère. La fille a dit qu'elle ne lui dirait plus un mot. Alors que la fille s'enfuyait, il lui a crié de ne pas quitter son frère. Le garçon décida que le bâtard avait définitivement jeté un sort sur Serena. Et l'autre frère a dit qu'il le pensait aussi.
La fille a demandé au serviteur comment elle pensait que rien d'autre n'était cruel seul envers le pionnier. Mais celle-ci a répondu qu'à son avis, ce n'était pas le cas. Peut-être que son Altesse est un peu jalouse parce qu'elle lui est trop chère. La jeune fille a demandé pourquoi il serait jaloux. Mais la bonne a répondu que les gens sont parfois blessés par le fait qu'ils doivent partager leurs proches avec leurs amis. Plus une personne est seule, plus elle s'énerve quand quelqu'un à qui elle tient plus que les autres. La jeune fille s'est rendue compte que c'étaient les vrais sentiments de la pionnière. Allongé dans sa chambre, le garçon ne comprenait pas ce qu'il avait fait de mal. Il se demanda si la fille s'attendait à ce qu'il soit le premier à s'excuser. À ce moment-là, on a frappé à la porte et il a dit de ne pas sortir vers lui car il ne voulait voir personne pour le moment. L'homme à la porte a dit qu'il devrait alors dire à son Altesse de retourner dans ses appartements. À ce moment une fille entra dans sa chambre et lui apporta un dessert. La jeune fille l'a apporté en signe de réconciliation. Elle a dit qu'il lui était plus cher que Jean, alors elle avait choisi son dessert préféré pour lui. Et lui a demandé de ne pas être jaloux. Le garçon a dit qu'il aimait aussi la tarte au citron. Et pour lui, elle est plus précieuse que n'importe quel dessert au monde. Il s'est excusé de s'être fâché contre elle. La fille a demandé si cela signifiait qu'il n'était pas en colère, et le gars a dit oui. Le garçon a dit que puisqu'ils s'étaient déjà réconciliés, il pouvait manger le dessert en secret. Et la fille a accepté.